Au niveau de l'école, pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Je ne pensais pas qu'on allait toujours devoir se battre en fait, pour que notre enfant puisse avoir une chance comme les autres enfants de pouvoir être scolarisé. Et donc c'est pour ça que nous on a décidé de partir au tribunal. C'était pas un choix, c'était pas voulu, c'est que on nous laisse pas le choix. En fait en tant que parent, vous avez soit vous baissez les bras et vous laissez tomber, soit c'est votre enfant, vous vous battez. Le plus dur, c'est de se prendre des coups, des coups de pied, des coups de poing, des crachats, des insultes. La seule chose qu'on exige aujourd'hui en termes de diplôme pour recruter une AESH, c'est d'avoir un bac, n'importe lequel. Moi, j'ai un bac pro esthétique, par exemple. Donc non, je n'ai pas été formée. On m'a jeté dans le bain. D'un côté, des parents d'enfants en situation de handicap démunis, qui attendent des mois que leur enfant soit pris en charge et sont même obligés de porter plainte contre l'État pour obtenir gain de cause. De l'autre, des accompagnants non formés qui sont même parfois frappés et insultés par des enfants. Et au milieu de tout ça, un ministère de l'Éducation nationale qui s'accroche à son école inclusive avec plus de mots que de moyens. Cette école inclusive que nous voulons. La grande priorité, c'est l'accueil des élèves en situation de handicap. Pour moi, la question de l'école inclusive. Nous avons récolté des témoignages, parfois anonymes, et épluché les budgets de l'État pour vous montrer que l'école inclusive, une formidable idée, est loin d'être inclusive. Notre enquête, elle a débuté avec Sohane, qui souffre de dyspraxie et de troubles de l'attention. Sa mère a été obligée de porter plainte contre l'État pour que son enfant soit accompagné. Elle nous a raconté son combat. Sohane, quand il est rentré en petite section de maternelle, ça a été plutôt très compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à tenir une journée à l'école. Je voyais qu'il n'était pas du tout comme les autres petits garçons. Il ne rentrait pas dans les règles, on va dire, au niveau scolaire. À partir du moment où il a compris ça, il s'est renfermé sur lui-même et il a commencé à plutôt souffrir de cette situation. Le soir, on se retrouvait avec un enfant qui ne voulait plus aller à l'école. J'ai décidé du coup de prendre Sohane en main, donc on est parti voir une orthophoniste, une psychologue, une psychomotricienne. Juste un bilan pour le TDAH, il faut déjà plus ou moins compter 500 €. Et ces bilans-là, on en a besoin en fait pour le dossier MDPH, pour pouvoir montrer, expliquer, prouver que votre enfant est en situation de handicap et pour pouvoir justement avoir le droit à avoir par exemple pour votre enfant une AESH. La MDPH, c'est la maison départementale du handicap. C'est elle qui définit combien d'heures d'accompagnement sont nécessaires pour un élève en situation de handicap. Pour Sohane, c'était 20 heures. Mais les espoirs du petit garçon et de sa mère se heurtent à une réalité, il n'y a pas assez d'accompagnants. Résultat, Sohane n'est accompagné que quelques heures. Quand j'ai vu mon fils justement avec ce manquement au niveau d'heures d'AESH, je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est-à-dire que je me suis dit, si je ne me bats pas pour lui, qui va le faire en fait. Et donc du coup, on est parti justement au tribunal administratif pour faire valoir la notification de la MDPH. En soi, clairement, ça n'a pas de sens. Partir au tribunal, devant un juge, devant un avocat qui va expliquer toute l'histoire de votre enfant depuis la naissance, je peux vous assurer que c'est comme un coup de poignard dans le cœur d'une maman. C'est un combat qui est tellement coûteux psychologiquement. On sort du tribunal, on est épuisé. Ce qui s'est passé, au bout de 3 semaines, une AESH 20 heures était auprès de Sohane. Donc ça, on était contents, mais on n'avait pas pensé au fait que justement, c'était au détriment d'autres enfants. Parce que comme il manque cruellement d'AESH, du coup, en fait, ça allait être au détriment des autres. Ça donne pas l'impression qu'on a gagné. Gagné quoi? Gagner le droit de devoir faire respecter la notification MDPH? Je ne sais pas si ça a vraiment du sens. Ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, on les connaît surtout sous leur acronyme AESH. Et s'ils ne sont pas assez nombreux, c'est parce que le métier est assez récent, une vingtaine d'années, et que les conditions de travail sont précaires. On parle d'un salaire moyen de 1 000 €. Un autre gros problème, c'est le manque de formation. Nous avons pu échanger avec une AESH en poste depuis le mois de mars, mais qui n'a toujours pas reçu 1 minute de formation. Sur le papier, il est écrit que pour commencer ce poste, l'Éducation nationale s'engage à proposer une formation de 60 heures, que, bien évidemment, je n'ai pas faite, étant donné qu'il n'y avait pas de session de formation au moment où j'ai commencé. Donc non, je n'ai pas été formée. On m'a jeté dans le bain. Contrairement à n'importe quel métier, par exemple hôte de caisse en supermarché, il y aura quelqu'un pour vous montrer ce que vous allez faire. Là, il y a
toi et toi-même, hein. Et donc, beaucoup d'observations et après beaucoup de recherches personnelles. Lire des blogs de parents, à lire des blogs d'éducateurs spécialisés. Il n'y a rien qui m'oblige de le faire. Juste moi pour faire mon métier correctement. Le trouble de l'opposition avec provocation, par exemple, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet. Moi, j'ai déjà une élève qui m'a dit « j'aimerais que tu meures ». Je me suis fait griffer, mordre, taper. C'est assez impressionnant et ça demande des connaissances plutôt particulières face à ça. Et parfois, on se sent assez épuisé, démuni. Donc il faut rien prendre personnellement, il faut avoir un mental assez costaud. Moi, je le cache pas, il y a des soirs où je suis rentrée en pleurs chez moi. C'est un métier qui a des responsabilités et je pense qu'on peut pas mettre n'importe qui au contact d'enfants. Recruter des personnes qui n'ont aucune formation à part un bac, mais sans lien par rapport aux enfants, je trouve ça assez aberrant. Je comprends pas que dans des écoles, il n'y ait pas, par exemple, des éducateurs spécialisés. Est-ce que c'est normal que d'autres élèves se retrouvent à se faire taper, arracher des cheveux, au nom de l'école inclusive? Moi, je pense qu'il y a un gros problème de dysfonctionnement. Et que là, c'est même pas une faute de moyens, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés. Voilà. Pour ceux qui ont été formés, la formation dure 60 heures. 60 heures seulement pour apprendre à s'occuper d'enfants en situation de handicap. Des enfants parfois violents, comme nous le raconte une seconde AESH qui a préféré rester anonyme par peur d'être licenciée. On n'a aucune formation pour ces enfants-là. En fait, on est là pour subir. On a un peu leur punching ball, quoi. Je suis avec 3 élèves, dont un qui demande par contre mon temps complet. Il ne veut pas se concentrer, il tape tous les enfants, la maîtresse. Le plus dur, c'est là encore récemment de se prendre des coups de pied, des coups de poing, des crachats, des insultes. Les coups physiques se voient, hein. J'ai eu des hématomes au niveau du tibia. Il peut arriver que je me suis pris des claques en pleine face. J'ai fait constater quand même auprès de médecins parce que c'est important aussi d'avoir des preuves, hein. Les autres enfants subissent aussi et ils peuvent pas apprendre à cause d'un enfant. Et cet enfant-là devrait être plus dans une structure plus pour lui en fait. Et moi, je suis d'accord pour l'inclusion, mais à un certain niveau. Et là, arrivé à ce moment-là, cet enfant-là, je pense qu'il faut le changer de structure. Les enseignants, eux aussi, sont démunis, obligés de gérer une classe tout en veillant sur des élèves en situation de handicap non accompagnés. Alors les parents d'élèves ou les mairies recherchent eux-mêmes des AESH, comme ici à Rennes ou dans le Rhône. Et malgré les annonces du gouvernement, le budget de l'éducation nationale consacré à l'école inclusive va aussi subir des coupes. Nous avons regardé en détail les projets de loi de finances de 2023 et 2024. Et pour la formation des AESH, le budget est passé de 5,42 millions d'euros en 2023 à 4,22 millions d'euros en 2024. C'est une coupe de 20%, loin d'une augmentation. Et dans le même temps, le budget de l'éducation nationale a été amputé de 700 millions d'euros, soit environ 1%. Nous avons sollicité la ministre de l'Éducation nationale pour la faire réagir aux témoignages que l'on a récoltés, mais nous n'avons reçu que des réponses écrites. Face à cette situation, des parents comme Audrey se substituent à l'État en créant des associations pour favoriser l'intégration de tous les élèves. J'en ai fait en tout cas mon combat et donc j'ai créé l'association Une école inclusive pour tous. Donc le but de l'association, c'était évidemment de rassembler le médico-social, les enseignants, les AESH, les parents et de dire voilà, aujourd'hui l'inclusion, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Avec l'association, on a trouvé une idée, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il manque dans l'école? Et de base, il manque des outils. Donc soit des règles de lecture, des balles anti-stress, des casques anti-bruit et on a fait des fiches pratiques accompagnées des outils. Donc dans la boîte à outils, vous avez 15 outils, donc elle s'appelle Adapt-A-Box parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils sont juste là au milieu des autres et on peut même aller plus loin en disant que en fait, c'est les exclus de l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, oui, mais en réalité, ils sont exclus.